bienvenue ici sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Emma, j'ai 26 ans. Cette semaine on va parler de tricot. Vous allez suivre mes aventures toute la semaine, voilà, et j'aime pas faire les introductions. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur le repère de Emma sur Instagram ou EmmaKnits4 sur Ravelry. Mais je mets tous les liens de la vidéo ou de ce que je parle en dessous de la vidéo dans la petite barre plus en dessous. Aujourd'hui on est le lundi 24 juin et j'ai pas du tout de tricot. Il fait enfin beau. Hier il a fait super beau, super chaud et aujourd'hui pareil. Donc on a passé notre matinée dehors avec mon petit garçon et ça fait énormément plaisir de reprendre un peu de soleil sur nous, de la vitamine et tout, ça fait trop du bien. Et du coup pas de tricot parce que un peu chaud. Bien que j'ai des tricots en coton, mais là j'avais pas envie, j'ai mis un t-shirt du commerce. Donc je reviens du coup cette semaine avec des avancées tricot, oui, et que je vais vous... on va y arriver. Je vais vous les montrer. Un peu de fatigue ce week-end, on a vu du monde, donc c'est un peu compliqué. Alors, premier tricot dont je vais vous montrer. Il faut savoir que je suis une fan incontestée des tests, parce que j'adore... oui, je vais vous parler d'un truc juste après. J'ai eu une question, un commentaire sous ma dernière vidéo, et je vais vous papoter un peu plus. Donc, je suis une fan incontestée des tests, parce que j'adore aider les designeuses. Et j'adore leur travail. Et je trouve ça super parce que dans les groupes on peut papoter du test, tout ça. Et moi j'aime bien papoter des tricots en cours. C'est super motivant, puis on rencontre de nouvelles tricoteuses, donc c'est pas mal. Donc c'est le premier projet que je vais vous présenter, c'est le test, le châle Un jardin de camélias de Même les anges tricotent. C'est un châle avec une magnifique dentelle sur la première partie du châle et ensuite il y a de la brioche et du point mousse. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Vous êtes prêtes? Alors, j'avais dit la semaine dernière que je voulais finir, du coup il y a 5 diagrammes qu'on doit tricoter, que je voulais finir les 5 diagrammes, mais on veut mais on n'y arrive pas toujours. Je suis sur l'avant-dernier diagramme, je suis un peu plus de la moitié, je dirais, de l'avant-dernier. Et regardez-moi cette dentelle magnifique. Donc avec des motifs de feuilles et des motifs de boutons de fleurs, et c'est magnifique. Et un petit peu de point mousse. Donc j'avais mis mon marqueur ici, mais j'ai pas je l'ai pas bougé de la dernière fois où je vous l'avais montré, donc j'ai un peu avancé. Et mon objectif, là je vais pas mal tricoter dessus comme ça. Il faut que j'assemble mes pensées, je suis désolée. Alors, on va y arriver. Je vais essayer de tricoter un max dessus pour finir les diagrammes, donc la dentelle, j'espère, là je vais encore tricoter dessus cet après-midi et ce soir, et je pense que demain soir, mercredi, les diagrammes, la dentelle sera finie, et je pourrai le mettre à laver, le bloquer, comme ça la dentelle va vraiment se révéler, elle va être magnifique. Et voilà, je pourrais continuer, mais au moins j'aurai fini une bonne partie du châle, il est magnifique, il va bien s'étendre avec le lavage et le blocage, et j'ai vraiment hâte de voir un peu l'effet de la dentelle. Voilà. Donc ça c'est vraiment le projet principal que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. C'est celui-ci. C'est pas un projet zéro cerveau, la dentelle elle est vraiment pas facile. Il faut vraiment rester concentré du début à la fin de la dentelle. C'est bien parce qu'on a un petit peu... Quand on est sur le point mousse, ça nous permet de se reposer un petit peu, mais sur la dentelle, il faut vraiment rester le nez collé au diagramme. Et j'adore. Voilà, j'adore. Je le tricote dans les laine de moute. Pour le coloris principal, il faut 2 écheveaux et c'est son coloris Miss Sabline. Et le coloris contrastant, ça va être du Tricot & Stitch. On adore mes cakes. Du Tricot & Stitch, le coloris Pumpkin
Pumpkin Patch, que là je vais l'utiliser pour le point mousse et la brioche. J'espère commencer à le faire fin de semaine. Vraiment, ça sera le projet qui va avancer un max cette semaine. Là, j'étais en train de regarder le vlog de Lauriane et je me suis dit... En fait, j'ai besoin, comme les parents qui ont besoin de leur premier... ou les personnes qui ont besoin de leur premier café le matin, et ben moi j'ai besoin de mon premier café de l'après-midi avec mon petit garçon. Parce que je suis en congé parental pour garder mon deuxième petit garçon, mon deuxième enfant. Et du coup le matin on va vadrouiller. Là ce matin on est allé à la plage, ça faisait énormément de bien. On a bricolé dehors et merci à ma chaîne qui ronfle. Et donc je suis assez active à ce moment-là, mais arrivé sur le midi à la sieste de mon petit garçon, bah moi aussi je pique du nez et du coup j'ai besoin d'un café ou deux, et j'ai besoin de boire mon café avant de venir, sinon j'arrive pas à assembler bien mes pensées. Déjà que là c'est un peu compliqué, donc imaginez quand j'ai pas pris mon café. Et du coup j'avance un petit peu sur le châle, donc là je l'ai fait un petit peu tout à l'heure et j'aimerais vraiment finir la dentelle cette semaine, ça serait l'objectif. Le deuxième projet qui a avancé, j'ai toujours pas mes chaussettes. Il va falloir que je les sorte, que je vous les montre. Je l'ai pas fait la semaine dernière, bien que j'ai un petit peu avancé dessus. Le deuxième projet que je vais vous montrer, c'est un châle que j'ai commencé la semaine dernière en test. Et oui, encore une fois, voilà, c'est tout Mona. Elle a été à la plage ce matin, elle était bien fatiguée en revenant. Mona, t'es belle. C'est un châle en test que j'ai pour Ensel Knits, donc Nadia Crétin-Léchelle, que je tricote dans les laines de Les Chevaux Solidaires dans son coloris non teint. C'est de la Merino non superwash, enfin, vraiment le truc le plus basique. Une douceur, alors un truc, rarement j'ai vu un truc aussi doux. Et c'est vraiment du Merino 100% Merino non superwash, quoi, le truc le plus basique. Et j'avais vraiment fait le tout début fin de semaine dernière. Je vais vous montrer son avancée. J'ai pas mal avancé dessus parce que c'est un tricot un peu... Nadia elle fait vraiment des châles ultra beaux, ultra simples, avec des points très simples à faire ou des points de dentelle très faciles à mémoriser. Du coup on peut vraiment prendre ces tricots ou du coup ces châles pour des tricots voiture, tricots apéro, tricots endormissement, bien que ma fille ces derniers jours elle voulait plus que je tricote pendant qu'elle s'endormait. Elle voulait que je m'allonge à côté d'elle, donc autant vous dire que j'ai souvent piqué du nez avec elle. Je me suis réveillée dans la soirée genre ah, on va peut-être y aller quand même. C'était marrant, c'était marrant. Hier j'ai eu du mal à émerger, hier soir. Et du coup, j'ai bien avancé dessus ce week-end. Je vais vous montrer. Tadam. Alors j'étais vraiment au tout début, je devais être là, et j'ai fait tout ça. Donc je vais pas vous montrer tout le châle, c'est... 2 répétitions en fait de motifs, donc il y a du point mousse et des cotes 1-1, et vraiment sur le bas du châle il y a de la dentelle, et je vais arrêter de vous le montrer quand j'arriverai à la dentelle, parce que ça vous laissera un petit peu de piment pour sa sortie, vous verrez un peu l'aspect du châle à sa sortie. Mais là du coup c'est une répétition de point mousse et de côte, et là je suis à la 2e répétition de cote 1-1, voilà. Et en fait, lui, du coup, comme vous l'avez compris, je le prends vraiment dans des moments très où je peux même tricoter un tout petit peu, je m'arrête en plein milieu, enfin voilà, c'est assez facile à la sortie d'école, etc. Et j'adore, vraiment... Il n'y a pas plus simple. Il n'y a vraiment pas plus simple. J'ai un peu augmenté la taille d'aiguille par rapport à ce qui est préconisé parce que j'aime bien des châles bien grands, bien enveloppants, et vraiment j'ai hâte de le continuer à le tricoter. La laine elle est ultra douce. Et voilà, pour le coloris du coup je l'ai pris en non teint, donc ça fait blanc et cru, parce que j'avais pas ce coloris dans mes châles, et j'essaye d'avoir un peu un panel de couleurs dans mes châles assez diverses.
pour l'avoir avec toutes mes tenues. Et celui-ci, je me suis dit, oh, il irait vraiment bien avec ce coloris-là. Donc voilà, lui, il doit avancer aussi. Et j'espère pouvoir bien avancer aussi cette semaine dessus, on verra bien. Et je ne sais plus quand il sort, comme d'habitude. Je sais jamais quand les projets sortent. Je l'ai fait le plus rapidement possible, comme ça. Je suis pas embêtée, mais je sais plus quand ils sortent. J'ai encore 2 projets à vous montrer. Bon, mes chaussettes, je les ai toujours pas, comme vous avez bien pu comprendre. Ce sont des projets qui sont pas en test, mais qui n'ont pas avancé ce week-end. Je me suis vraiment concentrée sur l'échelle. Le premier projet, c'est un projet que j'adorerais continuer cette semaine et qui va être vraiment mise à fond dessus. C'est le top Malabar de le style knitting que je tricote dans les laines de Bulbe Bizarre parce que je suis allée à sa vente éphémère chez une tasse de fil aiguille. Je vois en plus du coup Lauriane montrer tous ces bébés laineux qu'elle a adoptés et c'est tellement magnifique. C'est trop beau. Et voilà, j'ai pas avancé du tout, je compte avancer cette semaine, bien avancer dessus, j'aimerais bien, mais comme on dit, on a toujours plein d'objectifs et pas assez de temps de tricot. Mais lui, c'est un t-shirt. Le truc quand on fait des vidéos, c'est que nous on continue à vous dire les projets, tout ça, et en fait on oublie un petit peu de se dire en fait les personnes regardent d'autres vidéos, donc il faut vraiment tout représenter en début de vidéo, et c'est assez, il faut s'en souvenir. Donc le top Malabar, c'est un top, en fait c'est un t-shirt avec un nouage sur le devant au niveau du ventre, et un magnifique dessin brodé sur une des manches. Et vraiment, l'encolure c'est du jersey rouloté, enfin vraiment le truc assez basique, mais tellement beau. Et en fait j'ai craqué parce que je le voyais dans ces laines, donc c'est les laines de Bulbe Bizarre dans son coloris Bloomingsdale. Moi j'en ai besoin de 2 écheveaux, et en fait sur la manche je vais pas prendre une de ces broderies demandées. Bon voilà, il y a maintenant 4 semaines, mon petit chien est parti rejoindre les nuages, et ma très copine Lulu m'avait envoyé une petite broderie avec une patte de chien et un cœur, et je pense que je vais faire ça sur celui-ci, et ça va être magnifique. Voilà. Donc lui, j'aimerais bien l'avancer, et comme vous avez pu voir, il y a des paillettes, parce que j'adore les paillettes. Et j'ai vraiment hâte de le continuer. Le coloris il est magnifique. Et je vois Lauriane qui tricote ses tops d'été. Et ça me donne très envie de continuer. Donc là je vais me dépêcher de finir la dentelle de mon châle. Et après je vais reprendre lui un petit peu le temps qu'il sèche. Ça va faire du bien. Voilà. Mais c'est bien quand les enfants grandissent. Mon petit garçon il a 21 mois aujourd'hui. Et ma petite fille elle a 3 ans et demi. J'arrête de dire les mois quand ils ont 2 ans. Donc il a bientôt 2 ans. Ils deviennent de plus en plus autonomes, même quand on les laisse un peu dehors jouer à 2, ils peuvent jouer un petit peu tranquille dehors, et c'est super agréable de se retrouver du coup avec mon chéri un petit peu, et de pouvoir tricoter en les regardant jouer, c'est vraiment pas mal. Et puis après j'ai aussi un jardin, j'adore jardiner, faire mon potager, j'aime bien aller désherber là-bas, ça me détaille. Voilà. Pour le dernier projet que je vais vous montrer, alors lui ce n'est absolument pas un top d'été ou quoi, c'est plutôt un pull d'automne, mais ça fait plusieurs mois que j'ai craqué dessus, clairement. Je l'ai pas avancé ce week-end comme je l'avais dit, je le pose un petit peu, sinon je vais être dessus tout le temps et je vais pas avancer mes tests. C'est le pull macaron de Jamie Hoffman, qui est honnêtement, tout le monde me dit qu'il est magnifique en fait. C'est un pull avec un papillon sur le jacquard, sur le yoke. Je le tricote aussi avec ma très copine Lulu. Elle est beaucoup plus avancée, elle a déjà fait la séparation corps-manche. Je crois qu'il me reste 10 rangs avant de faire la séparation corps-manche. Il me restera encore un petit peu de jacquard après, mais le papillon il est magnifique. Ouais, est-ce qu'on le voit? Oui.
Je le tricote dans les laines de Bulbe Bizarre pour son coloris principal, c'est le coloris Cozy at Home. Le blanc c'est de la langue Alpaca Socks que j'avais en reste. Et le caramel c'est laine, c'est son coloris caramel, voilà. Et je suis fan du rendu. Le jacquard, il faut suivre la grille, mais c'est assez répétitif. En fait, on répète toujours le même motif ici. Donc c'est des motifs un peu de fleurs. Sauf le papillon sur le devant. Voilà. Donc moi j'ai mis des marqueurs à chaque fois pour savoir un peu, pour pas me tromper. Mais vraiment je suis fan de ce pull là. J'ai très hâte de continuer à le reprendre, enfin de le continuer, mais comme je viens de vous le dire, on a trop d'idées, trop d'objectifs pour très peu de temps de tricot. Et lui, je veux l'utiliser pendant un moment, je le prenais pour l'endormissement de ma fille le soir, mais bon, voilà. Donc ça serait cool, vraiment. Si j'étais trop optimiste, arriver à la séparation corps-manche. Mais peut-être ce week-end, on verra bien où j'en suis dans mes châles, on verra les avancées, mais il est magnifique. J'aimerais bien faire les séparations corps-manche. Mais continuer mon malabar, finir ma dentelle, continuer le châle de Hansenlit, il y a trop de trucs à faire. Mais du coup, voilà, lui il est magnifique. Et je vais vous le montrer à chaque fois, même si j'avance pas. Bon, pour aujourd'hui, ça va être bon. Je vais retourner tricoter, me poser, ça va prendre un deuxième café. Et voilà, nous on se retrouve dans la semaine. Allez, gros bisous. J'espère que vous allez bien. On est le mercredi 26 juin. Et je viens vous voir, on est le soir et comme vous voyez, il y a encore de la lumière. Il fait ultra beau depuis mercredi. Non, pas mercredi. Dimanche. Et vous allez entendre des bruits de voitures, des bruits d'oiseaux. Peut-être aussi, on entend un peu les grenouilles qui croissent. Je sais pas où elles sont, elles doivent être dans les fossés. Mais j'ai laissé la fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud. Donc je viens vous voir pour vous montrer mes avancées tricotesques. J'ai les cheveux mouillés, j'ai pris ma douche, tout ça. Vous avez dû voir avant l'endormissement de ma fille. Voilà, elle veut que je m'allonge à côté d'elle. Du coup j'essaie d'un peu tricoter allongée, c'est pas super facile, mais bon... Autant avancer un petit peu quand on le peut. Donc pour mes avancées, j'ai une bonne avancée d'un projet que je n'ai pas là sur le coude. J'ai fini la dentelle de un jardin de camélia, donc le châle de Même les anges tricotent. Je l'ai mis à laver, à bloquer. Alors soit je vous mets une petite photo, mais de toute façon vous le verrez cette semaine. Parce que là il est pratiquement sec, il était pas totalement sec donc je l'ai laissé encore cette nuit, ça va être sec demain et je pourrais continuer à le tricoter demain, mais j'ai voulu quand même faire un blocage intermédiaire pour que la dentelle puisse bien se révéler et elle est magnifique. Voilà, il est immense aussi déjà le châle, enfin il est super grand, pour ce qui aura à tricoter encore il va être immense, mais c'est trop cool. Donc lui je l'ai fini hier, donc voilà, je sais pas plus à vous montrer. J'ai un autre projet du coup que j'ai pris pour tricoter pendant qu'il avance. C'est mon fameux Morning Light de NCL Knits. Donc c'est le fameux châle avec les sections de mousse et de côte 1-1 torse. Il me semble que j'en étais à la côte 2-2. Alors on a plusieurs répétitions des deux
En fait, t'as mousse, cote 1-1, mousse, cote 1-1, et il y a, je crois, 5 répétitions à faire au total. J'en étais sur la deuxième des cotes la dernière fois. Ma chienne dort aussi à côté, désolée. Voilà, c'est tout. Oui, t'es belle. T'es trop belle, bah oui, mais chut. J'en ai pas pour longtemps. J'en étais à la deuxième répétition, au milieu je crois. Et là je viens vous voir, en fait j'ai fini la deuxième répétition des points mousse et des côtes. Et là j'ai commencé... Là j'ai fait la mousse, enfin la troisième répétition du mousse. Et j'ai commencé en fait vraiment le tout début, le premier rang des côtes 1-1, la troisième répétition des côtes 1-1. Il y en a 5 à faire des répétitions de chaque. Et après il y a la dentelle. Et j'arrêterai de vous le montrer quand tu commencerai la dentelle, comme ça vous aurez quand même un effet de surprise. Et Nadia demande à ce qu'on ne montre pas le châle en entier. Donc voilà, il est trop beau. Pour les avancées, là. J'ai un petit peu avancé sur mon top Malabar. Je vais vous montrer. Alors c'est pas énorme, hein. J'ai mis un marqueur. J'étais là, j'ai fait tout ça. Je suis encore sur les rangs d'augmentation. Je dois être sur le 5e sur 9. Et voilà. J'adore. C'est un t-shirt qui va parce que j'ai peur que mes voisins me voient. C'est un t-shirt qui va ultra... Enfin qui est super... qui est ultra simple, qui est super à tricoter. Et j'ai trouvé du coup la couleur que je vais mettre pour le motif que je vais broder. C'est en fait le mini que j'ai pris du kit à chaussettes de laine de moute, que j'ai séparé en fait pour faire le châle tout en brioche de même les tricotes que j'ai pas encore commencé. Peut-être cette semaine, peut-être ce week-end, je vais bien avancer déjà sur mes tests et après je commencerai lui. Et en fait ce sera cette couleur là. Et ça va faire super. Voilà. Donc j'ai très hâte de continuer celui-ci. J'ai pas avancé sur mon papillon. Vraiment je me suis focalisée sur mes tests. Hop. Mais il y a un projet. Je sais, c'est un peu abusé. Ne vous inquiétez pas. Il y a un projet qui va monter sur mes aiguilles samedi. Samedi, j'ai un tricoté avec les copines. Et vous avez peut-être vu le vlog, enfin vous avez sans doute vu, si vous avez vu le mien, vous l'avez vu. Celui de Lauriane. Oui, c'est une très copine. Coucou Lauriane, si tu me regardes. Et en fait, on va toutes monter un châle à un écheveau avec un même coloris. Et ce coloris, c'est celui-ci. C'est ma Lulu qui me l'a bobiné. Déjà avec les fils qui s'en vont, on adore. Donc c'est le coloris Sous l'océan de Bulbe Bizarre. Un coloris en fait qu'elle a créé pour Justine, donc la mercerie Une Tasse de Filet Aiguille, quand elle est venue pour la vente éphémère. Et du coup on s'est toutes dit qu'on allait acheter un écheveau et tricoter en fait un châle à un écheveau. Lauriane nous avait fait plein de sélections de châles à un écheveau, on a pu choisir, et comme ça on aura en fait un châle avec le même coloris, commencé au tricoté de juin, et ça va être génial. Voilà. Donc j'ai très hâte, moi je l'ai pris avec plein de paillettes comme d'habitude, il est magnifique. Et j'ai très hâte, attendez, il y a une voiture qui passe. C'est bon. J'ai très hâte de le commencer samedi. On sait déjà ce qu'on va faire et du coup là on n'a plus qu'à attendre samedi. Et du coup voilà, j'ai toujours pas mes chaussettes, je vous les montrerai. Alors soit je viens demain, soit je viens vendredi, en sachant que mon chéri est encore d'astreinte et il est passé de nuit, donc je vais voir si je peux venir vous parler. Mais normalement oui, il n'y a pas. Et je vais vous montrer du coup, je vous montrerai la prochaine fois ma dentelle sur le châle de Un jardin de camélia. Et j'espère une bonne avancée sur les autres projets. Allez, gros bisous!
Hey, coucou. Je vous reprends aujourd'hui, on est le vendredi 28 juin et c'est encore un nouvel endroit de filmage. Mon chéri était d'astreinte cette nuit, il s'est réveillé, du coup je lui ai laissé la pièce pour qu'il puisse se réveiller tranquille et moi je viens filmer ici et parce que j'aime pas du tout filmer quand il est là. Il me regarde toujours bizarre et moi ça me perturbe. Il se moque en fait. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais essayer de pas trop parler trop fort non plus. Il y a mon fils qui est parti au lit. Là il papote. Donc ça devrait aller. Je vais vous montrer mes avancées tricot. Ce sera la dernière prise de filmage. Je sais pas si on dit comme ça. De la semaine. Aujourd'hui il commence à... On adore parce que ma chaîne me suit tout le temps. Il fait beau, mais il y a beaucoup de nuages, c'est beaucoup nuageux et j'ai très peur pour mon linge qui a séché dehors. C'est terrible. Bon, je peux vous montrer mes beautés. Donc mercredi, j'avais fini la première partie de mon châle, un jardin de camélia, et je devais vous le montrer parce que je l'ai lavé et bloqué, et là je l'ai là. Vous êtes prêts? Lavé, bloqué. Tadam, la magnifique dentelle. Ah, comme ça on voit mieux. Oui, c'est comme ça. Voilà. Alors lui, je dois... Donc là, vous voyez déjà l'étendue. La dentelle et le point mousse, c'est bien étendu. J'ai pas forcément super bien peut-être bloqué... enfin, ça fait un peu des vagues au niveau bordure ici, mais je veux bien le rebloquer quand je le... Non, c'est surtout au niveau du point mousse, j'ai l'impression, mais bon, on s'en fiche. Quand je l'aurai fini, ça serait un patron où il y aura deux versions. Il y aura grande version, je viens de manger. Grande version avec deux écheveaux principales et un écheveau de couleur... il y aura trois écheveaux, en tout cas, une couleur principale pour deux écheveaux et la couleur secondaire pour le dernier. Et il me semble qu'il y a aussi une petite version avec un écheveau plus un mini. Et voilà. Et là, je fais la grande version. Moi, je suis prise pour le test de la grande version. Donc là, cet après-midi, je vais aller m'amuser à aller relever les mailles pour continuer à faire... continuer cette pépite. Voilà. Regardez-moi. Donc, je suis ultra contente de mon avancée. Et il a séché ultra vite. Comme il a fait beau, j'en ai profité pour vite le finir et vite le mettre à sécher. Donc lui, il va avancer ce week-end. Il me semble qu'il sort en juillet. J'ai un doute entre mi-juillet ou fin juillet. Je ne sais jamais les jours. Voilà, comme d'habitude. Deuxième avancée et deuxième test sur mes aiguilles. Lui, je sais qu'il sort le 15 août. J'ai été regarder parce que je me suis dit, faut quand même aller voir pour voir si je mets un coup de bourre dessus ou pas. Et en fait, ça va être sur le 15 août. C'est mon châle de NCL Knits. J'en étais au tout début de ces cotes-là, je crois. Donc là, j'ai fait une répétition, je ne sais même plus. Non, celle-là, ces cotes ici. J'ai fait les cotes. Et là, je suis dans mon point mousse. Il me semble que j'ai encore une répétition des deux points à faire. Et ensuite, je peux commencer la dentelle. Je pense que la semaine prochaine, je vous le montrerai une dernière fois avant la dentelle. Et après, pour la dentelle, je vous le montrerai plus. Comme ça, vous aurez une bonne surprise quand il sortira. Mais avec le mousse et les cotes, en fait, il va vraiment bien s'étendre. J'ai l'impression qu'il n'est pas si grand que ça, là. Il y a encore de quoi tricoter dessus, mais comme j'ai un petit câble, voilà. Et lui, j'adore. Un châle super facile à réaliser, vraiment. Je peux bouquiner en même temps. Et vraiment, je suis fan de la laine. Le rendu, il est vraiment simple. Et parfois, on a juste besoin d'un projet tout simple sur les aiguilles. Et voilà. Et avec la dentelle, en fait, ça va vraiment faire ressortir le projet. Ça va être magnifique. Voilà. Tadam! Je regarde aussi, mon café est en train de chauffer. L'eau de mon café est en train de chauffer. Donc, pas que je tarde non plus trop. J'ai eu aussi une autre avancée et là je suis très contente parce que j'ai... Bon, c'est un petit objectif personnel, hein, c'est
rien de pressé. C'est sur mon pull papillon, le Swallowtail. Je vais vous montrer où il en est. Hier j'ai bien tricoté dessus, bien que ma fille s'est endormie à 21h30, donc très tard quand même, assez tard par rapport à l'heure où on la couche, mais du coup je dois rester avec elle, et du coup j'ai pu, hier soir il me semble qu'il me restait 4 ans, j'ai fait 4 ans hier, j'étais un peu 4 ans de jacquard avant la séparation corps-manche, et regardez-moi ça, putain, séparation corps-manche. Et je vais vous le passer si ça va aller. Attention, pas faire de bêtises. Voilà. Donc je vous l'ai passé et hop, séparation corps-manche, ça va nickel. Je suis trop contente. Je fais la taille 4. J'ai voulu un pull qui est quand même assez avec pas mal d'aisance positive et je suis fan. Regardez-moi ça. Voilà. Donc je viens tout juste de faire, vraiment, c'est le rang de séparation du corps et des manches. Il me reste ça Oula, j'ai l'impression que c'est lui. Coucou. La caméra est un peu bizarre. C'est peut-être moi après qu'il n'y a pas de lunettes, donc je vois un peu flou. Mais il me reste ça en coloris pour le jacquard. J'ai encore, je crois, 23 rangs de jacquard après. J'en ai parlé avec ma copine parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de caramel pour le faire. Et en fait, je pense que je vais faire le jacquard juste qui arrive après, et après voir avec ce qui reste, ce que je peux faire, si je peux faire celui des manches et du bas, sinon j'en enlèverai un, c'est pas grave. Mais là ça va vraiment, je suis trop fière. Il est beau, il est d'une beauté. Voilà, je vais le... C'est mieux. Donc je suis super contente d'avancer sur ce pull là quand même. Il va être vraiment magnifique le rendu. Je suis contente. Et j'adore l'avancée. Voilà. Et je l'ai dans mon sac de Emma Ball. C'est un sac que j'ai eu chez Tricot & Stitch. Il me semble que... Mais en plus on voit même pas ma tête, désolée. C'est un sac de Tricot & Stitch. C'est la série, je crois, Under the Sea, avec des baleines, j'adore. Et je crois que et au fil de rue s'en fait aussi, mais j'ai pas encore, j'ai pas été voir. Et pour le dernier projet que je vais vous montrer dans mon sac de Zazouk Création, Gryffondor, hein, Harry Potter à fond. C'est mes chaussettes, mes fameuses, que j'ai oublié de vous montrer la semaine dernière et je vais vous montrer cette semaine. C'est des chaussettes toutes simples, autoraillantes, mais je voulais quand même vous les montrer. Hop. Comme j'avance un tout petit peu dessus à la sortie d'école. La première est ici. Donc c'est une laine de Ma Petite Laine Boutique dans son coloris Flamingo for Christmas. Et bah voilà, c'était un kit à chaussettes autoraillant, tout simple. Et j'avais monté ça. La deuxième, elle est ici. Donc vraiment c'est le début. Hein, Et après cette paire de chaussettes là, je vais l'avancer tranquillement je pense. Après cette paire de chaussettes là, j'aimerais bien monter les Sous l'océan je crois. De Juliane Tricotte qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est un patron gratuit avec plein de poissons que je vais faire avec ma copine Lulu. Hein, vous vous doutez bien. On fait toujours plein de projets ensemble. Voilà. Et du coup, je suis très contente d'avancer tranquillement dessus. J'aimerais bien avancer plus, mais comme tout le temps, on a toujours envie d'avancer toujours énormément vite, alors qu'on n'a pas assez de temps de tricot. On va se greffer des bras en plus. Pour cette semaine, ça va être bon. J'espère que vous avez bien aimé regarder cette vidéo, que vous avez passé un bon moment. Et merci beaucoup d'être là chaque semaine et de me suivre chaque semaine. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, gros bisous!